Erwin Sperisen est condamné à 14 ans de prison. L'ancien chef de la police nationale du Guatemala était jugé pour la 4e fois à Genève et accusé d'avoir été le complice de 7 assassinats de détenus dans la prison de Pavón au Guatemala en 2006. Ses avocats annoncent recourir contre cette décision devant le tribunal fédéral. Denis Palma, vous êtes au palais de justice. La cour d'appel a suivi le premier procureur Yves Bertossa qui avait requis 14 ans de réclusion contre Erwin Sperisen. Oui, même peine, 14 ans de prison et le même argumentaire. Erwin Sperisen savait qu'un commando de tueurs était chargé d'éliminer les détenus les plus influents de Pavón. Votre adhésion au changement de plan qui a laissé le champ libre au commando, par votre absence de réaction au lieu de rassemblement des victimes, votre rôle a été celui d'un complice. Cette passivité, dit la présidente de la Cour, est incompatible avec votre grade de chef de la police civile du Guatemala. Votre faute est gravissime, lâche la présidente de la Cour. Messieurs, bonsoir. Alors, la justice genevoise persiste et signe, elle condamne votre client. Ce verdict vous a-t-il, au fond, surpris? On est toujours un peu surpris devant l'injustice, on est toujours un peu surpris devant l'arbitraire. La justice genevoise, comme vous le dites, persiste et signe, mais dans les moindres détails. C'est tout à fait choquant, c'est comme si la Suisse n'avait pas été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui dépasse l'entendement et qui ne laisse pas de préoccuper sur l'état de notre justice. Autre argument, c'était le vôtre, l'argument phare lors de votre plaidoirie à l'occasion de ce procès. C'est l'acquittement, bien sûr, de Javier Figueroa en Autriche. Justement, cela n'a même pas été évoqué lors de la lecture de ce verdict. C'est-à-dire que la Cour continue de dire qu'Erwin Sperisen est complice d'une personne acquittée, innocentée de cette même accusation, alors que le tribunal fédéral avait bien dit à la justice genevoise respecter la présomption d'innocence de tiers. En plus du fait que la complicité avec un acquitté est contraire à toutes les règles de logique. C'est vraiment tout à fait choquant et scandaleux et je pense que cette décision n'est vraiment pas à l'honneur de notre justice. Alors justement, Maître Bayer, vous allez bien sûr, on le sait, recourir devant le tribunal fédéral. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui penser, lorsque vous avez entendu ce verdict, que vous pourriez avoir plus de succès devant la plus haute juridiction du pays ? Bon, la première chose à dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a une forme de lassitude quand même. Les faits se sont passés il y a plus de 18 ans, à 10 000 km de la Suisse. Et après 14 ans, maintenant 12 ans de procédure intensive, on est toujours en train de parler de ces faits. Et bien que le tribunal fédéral ait d'ores et déjà affirmé que M. Sperisen n'avait commis aucun acte directement homicide. Donc oui, évidemment, on n'a pas le choix, on retourne au tribunal fédéral pour rappeler au tribunal fédéral ce que lui-même a dit, à savoir que l'ensemble des faits ne permet pas de rattacher une participation de M. Sperisen à quoi que ce soit. Et on a bon espoir d'être entendu. Si jamais ça ne devait pas être le cas, eh bien évidemment, ce serait vraiment triste, mais nous serions obligés de retourner à la Cour européenne des droits de l'homme pour se plaindre une nouvelle fois. Vous aviez souhaité une justice de réparation aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Non, on l'a pas. Et puis je dois dire que voilà, en 12 ans, on est passé d'une condamnation à perpétuité à une peine privative de liberté de 15 ans, ensuite d'une peine privative de liberté de 15 ans à 14 ans. J'ai bon espoir que d'ici 12 ans, on finisse par obtenir l'acquittement. Merci beaucoup. Il faut tout de même rappeler que Erwin Sperisen ne retournera bien évidemment pas derrière les barreaux. La procédure suit son cours jusqu'au tribunal fédéral. Rappelons également que Erwin Sperisen a déjà purgé plus de 11 ans de prison.